Et cette cuvée, ça fonctionne surtout apéritif, mais avec une petite côte d'agneau sur un barbecue, ça fonctionne très très bien aussi. Ou tout seul. On a soif, c'est l'après-midi. Ça fonctionne très bien. Bonjour, alors nous sommes ici à Urville, dans notre parcelle de vide-grange, cultivée en bio depuis une dizaine d'années, qui sert essentiellement à la cuvée Clarévalis. Alors la cuvée Clarévalis se compose essentiellement de pinot noir, 70%, 10% de chardonnay, 10% de meunier, mais une touche de blanc vrai qui est le nom champenois du pinot blanc. Ce cépage ancien qui a pratiquement disparu donne une petite touche de fruits, de pêche des vignes, qui donne cette petite signature sur un vin qui est très authentique et qui extrait vraiment ces arômes de ce terroir cultivé en bio. Donc on a labour, on a de l'herbe, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, et cette parcelle respire depuis presque 1000 ans, puisque ça faisait partie des terres cultivées par Saint-Bernard de Clairvaux. On est maintenant descendu dans la cave, 10 degrés de température. Ici, dans la vinification, on a vraiment une respiration du vin sur une partie en inox pour garder la fraîcheur et une partie sous bois. Alors la vinification en cuve, c'est l'inox, c'est la pureté, c'est la fraîcheur. Il faut garder le croquant du fruit, la minéralité. On a des arômes presque sauvages qui viennent de la vigne. On est sur une grande majorité, on est environ à 60-75% du vin qui passe aux inox. Et puis les 25% restants, c'est pour donner ce côté toasté, légèrement boisé avec le bois local, champenois, de la forêt du Temple, et peut-être aussi cette oxygénation ménagée qui va donner cette complexité dans une petite proportion. Donc c'est une question de dosage, et au moment de la dégustation, on va assembler les deux dans la proportion qu'on va choisir. Là, le vin va être élevé pendant environ 8 à 12 mois. On le laisse respirer, pas de bâtonnage, on le laisse tranquille. Et au printemps de l'année suivante, de la récolte, on le met en bouteille, basse température, nos levures drapier et prise de mousse à basse température, à 10 degrés pendant environ 6 à 12 mois. La prise de mousse est très très lente pour avoir une bulle très très fine. Ensuite, vieillissement sur latte, dégorgement, dosage avec une liqueur bio qui est faite avec du sucre de canne bio que l'on fait vieillir entre 5 et 25 ans, et ensuite quelques mois de repos avant l'expédition. On est maintenant sous des voûtes cisterciennes de 850 ans d'âge, construites par Saint-Bernard de Clairvaux en 1152, donc propriété de la famille Drapier depuis 70 ans maintenant à peu près. Alors l'étiquette reprend une enluminure de la grande Bible de Saint-Bernard, qui est à Troyes, grande Bible de Clairvaux, et Clarévalis, c'est le nom de Clairvaux en latin. Papier recyclé, encre végétale, et donc production en viticulture biologique. Alors là, on a vraiment la dominante pinot noir, 70%, un vin non décoloré, avec des nuances presque cuivrées. On a vraiment des arômes nature, presque sauvages, de sureau, d'acacia, on a presque un peu de tilleul. C'est très pur, très rafraîchissant, et en bouche, on a énormément de fraîcheur, de minéralité. Une petite note boisée de nos bois de la forêt d'Orient. Il y a quelque chose de légèrement toasté, mais pas beurré, on est sur la fraîcheur. De la complexité, de la profondeur. C'est un champagne qui vous emmène, qui vous emporte. Et cette cuvée, ça fonctionne surtout apéritif, mais avec une petite côte d'agneau sur un barbecue, ça fonctionne très très bien aussi. Ou tout seul. On a soif, c'est l'après-midi. Ça fonctionne très bien.